L'économie sociale et solidaire, c'est différent du secteur public et du secteur privé lucratif. La priorité, ce n'est pas le profit, c'est le service aux membres qui sont décisionnaires au sein de l'entreprise. Mais du coup, ces membres, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font concrètement et comment en devenir un? Eh bien, je vais vous le dire, juste après le générique. Tout le monde peut devenir membre d'une structure d'ESS. Tout le monde. À condition d'être majeur et d'être un être humain. Un membre d'une entreprise ESS, on appelle ça un adhérent ou un sociétaire. Ça peut être un travailleur, un usager ou une entreprise. Si tu es travailleur, tu es salarié d'une entreprise Scope par exemple, et elle peut te proposer de devenir un de ses sociétaires. Tes patrons sont obligés de te le proposer et toi tu peux le demander à tout moment. Ils ont 2 ans à partir du moment où tu es embauché pour te le proposer. Mais toi, tu peux refuser et rester quand même dans la structure. C'est ce qu'on appelle la liberté d'adhésion. Passé 2 ans, s'ils ne t'ont toujours pas proposé de le devenir et qu'à chaque fois que tu leur demandais, ils refusaient, eh bien il va peut-être falloir penser à la reconversion. Si tu es usager, tu es client, tu consommes dans une coopérative ou une association, par exemple un supermarché pour l'un et un club de sport pour l'autre, et tu peux devenir sociétaire du supermarché et adhérent du club de sport. Tu remplis un formulaire et le conseil d'administration te dit oui. Ou non. Et si tu es une entreprise, eh bien c'est un peu plus compliqué. Ça reste le même principe, tu es un membre qui achète des parts sociales, ce qui permet de voter lors des décisions de la structure, sauf que tu n'es plus une personne, mais une entreprise. C'est-à-dire que le membre ne sera plus une personne physique, mais une personne morale. Une entité derrière laquelle il peut y avoir plusieurs personnes, mais qui au final ne comptera que pour un membre. Par exemple, dans une coopérative de commerçants, tu peux avoir plusieurs magasins de tailles très différentes qui se regroupent pour payer moins cher leurs produits, mais au final, ils seront considérés comme des individus. C'est pas la taille qui compte. Bien, nos sociétaires, ça peut être des employés, des usagers ou des entreprises. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Eh bien, ça dépend. Si vous êtes dans une coopérative, vous allez acheter une part sociale. Les prix peuvent varier, ça peut être 7 € comme 500. Vous l'avez et ça y est, vous êtes membre. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez, ça apportera de l'argent à l'entreprise, ça augmentera le capital social, mais ça ne vous donnera pas plus de pouvoir. Une voix égale une personne. Et lorsque vous quittez la coopérative, eh bien vous récupérez votre argent. Si vous êtes dans une association, vous n'achetez pas de part sociale, vous versez une cotisation. Vous devez la renouveler chaque année et vous êtes alors membre. Et lorsque vous quittez l'association, eh bien vous ne récupérez pas votre argent. Et si vous êtes dans une mutuelle, eh bien c'est le principe d'une assurance. Vous cotisez, vous donnez tous les mois de l'argent, ça fait un pot commun, et le jour où vous avez un pépin, eh bien l'assurance vous donne de l'argent pour vous aider à réparer les dégâts. Et dès que vous payez votre cotisation, eh bien ça fait de vous un membre. Et une fois qu'on est membre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on peut participer aux décisions de l'entreprise. Et ça, c'est cool. Par exemple, nous avons une entreprise de fabrication de jouets de plage. Le débat du jour, doit-on se mettre à fabriquer des dauphins gonflables? Si notre structure ne compte que 15 membres, eh bien, on fait une réunion, on discute, on vote, et la décision est prise. On fera pas des dauphins, mais des orques gonflables. C'est beaucoup plus viril. Par contre, si notre entreprise compte 2000 membres, eh bien on va faire ça en 2 étapes. On aura un peu de mal à prendre des décisions dans une salle avec 2000 personnes. Essayez pour voir. On fait alors une assemblée générale où les membres vont élire des administrateurs. C'est-à-dire des membres qui sauront les représenter et prendre les bonnes décisions. On forme ensuite un conseil d'administration où les administrateurs votent et prennent alors la décision finale. Voilà, comme vous pouvez le voir, pas besoin d'avoir fait de longues études ou d'être riche à millions pour faire entendre sa voix, n'importe qui peut devenir membre d'une entreprise ESS. Ce 3e épisode consacré à l'économie sociale et solidaire est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder toutes les autres vidéos si vous souhaitez en savoir plus. Et sur ce, moi, je vous laisse.